Bonjour, abordons aujourd'hui la relation entre parents et professeurs. En dehors des réunions parents-professeurs, et encore faut-il y aller, les échanges ne se font que si le parent ou un prof le souhaite. Faut-il s'écrire, se téléphoner, se voir, un peu, beaucoup? Pourquoi faut-il entretenir des relations entre parents et professeurs? La réponse est toute simple, pour le bien-être de votre enfant. Votre ado va attendre deux choses très paradoxales, de l'autonomie et de l'attention. En étant en contact avec ses professeurs, vous lui montrez que sa scolarité a de l'intérêt pour vous et il se sent rassuré. Mais attention, le terrain est miné. Si vous en faites trop, il va vous reprocher de le couver. Qui a dit que le métier de parent était facile? Si vous avez de bonnes relations avec un prof et que vous valorisez son enseignement, votre enfant trouvera légitime de travailler en classe. Si en revanche il perçoit des tensions, il risque de se désinvestir. Pourquoi irait-il faire des efforts en classe si ses parents sont convaincus que son prof est un incapable? Comme vous êtes de bons parents et que vous voulez que votre enfant réussisse dans toutes les matières, il faudrait essayer d'entretenir les meilleures relations qui soient avec ses profs. Allez, souriez, vous allez voir, c'est très facile. Allô? Mais si tout se passe bien en classe, que faire? Vous pouvez essayer de tisser un lien minimal, un petit message de remerciement ou de félicitations. Les profs adorent ça, et ils le méritent, non? Et comment s'y prendre s'il y a des problèmes? Il y a deux grands cas de figure. Soit votre enfant a des difficultés, soit c'est le prof qui, de votre point de vue, pose problème. Si votre enfant a des difficultés, même minimes, il faut prendre très vite un rendez-vous avec le professeur. Il faudra ensuite poursuivre ces échanges. Un mot dans le carnet, un mail ou un coup de téléphone. Pensez à toujours avertir le prof principal, ça lui permet de mieux suivre votre enfant. Si vous pensez que le problème vient du professeur, il va falloir faire preuve d'astuce et de sérénité. Comme dans tous les corps de métier, il y a des gens brillants et d'autres un peu moins compétents. Votre enfant aura forcément dans sa scolarité des professeurs qui ne lui conviennent pas. Et il faut l'accepter. Est-ce que c'est grave? Pas si sûr. Si une matière est un peu moins travaillée une année, cela ne réduit pas à néant une scolarité qui dure en moyenne 15 ans jusqu'au bac. Au revoir. Si vous voyez que la situation fragilise le niveau scolaire de votre enfant, il faut rencontrer le professeur. Évidemment, ne pensez pas qu'il va répondre à toutes vos requêtes ou ne lui expliquez pas qu'il est nul. Essayez simplement de discuter avec lui pour trouver des solutions. Voici quelques conseils pour ce rendez-vous hautement diplomatique. Restez toujours constructif et bienveillant avec le professeur. Abordez les problèmes avec diplomatie et ne les répétez pas en boucle. Souriez. Pour chaque problème, demandez-lui ce qu'il propose pour améliorer la situation. Souriez vraiment. Soyez prêt à reconnaître les imperfections de votre ado adoré. Proposez de poursuivre les échanges en fin d'entretien par écrit, téléphone ou rendez-vous. Prenez rendez-vous avec le chef d'établissement si besoin. À la fin de l'entretien, allez dans un parc et respirez calmement si vous en éprouvez le besoin. Ne vous attendez pas à des miracles. L'objectif est que votre enfant progresse. Demandez-lui de bien réviser cette matière en dehors des cours et faites appel si besoin à de l'aide extérieure. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. À très bientôt.